Comment relâcher un muscle qui est tendu, une articulation qui est raide en raison d'une tension musculaire. Aujourd'hui, je vous montre une technique qui fonctionne vraiment très bien et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les tensions musculaires, comment faire pour les relâcher? Je vous propose aujourd'hui une technique qui fonctionne vraiment très bien, qui s'appuie sur le principe très simple que la contraction d'un muscle relâche le muscle qui fait le mouvement opposé. Par exemple, si vous pliez votre coude contre une résistance, donc vous contractez votre biceps, le muscle qui est à l'avant du bras, le triceps, lui, se relâchera par inhibition réflexe, pour le dire simplement. Et si vous contractez votre triceps, si vous poussez pour déplier votre coude contre une résistance, le biceps se relâchera. Alors, ce principe-là prévaut pour tous les muscles du corps ou sensiblement tous les muscles du corps dans certains contextes. Alors, on profite de ça pour pouvoir relâcher un muscle. Mise en garde, aucun exercice que je vous donne aujourd'hui ne devrait augmenter ou reproduire une douleur. Et avant de pratiquer ces techniques, vous devez vous assurer que la raideur articulaire, par exemple, que vous ressentez par exemple au cou, est bel et bien attribuable à une tension musculaire. L'exercice que je vous propose, c'est pour relâcher vos muscles. Et si vous avez par exemple de l'arthrose, de l'inflammation ou autre chose qui n'est pas une tension musculaire, l'exercice sera probablement inefficace. La technique que je vous propose s'appelle la technique du contract-relax. Il y a plusieurs termes pour la désigner. C'est une technique de relâchement neuroproprioceptif ou neuromusculaire et elle se fait vraiment très simplement et je vais vous la montrer pour différentes régions du corps. Bien, vous allez comprendre le principe et vous pourrez, j'espère, l'adapter à d'autres circonstances ou d'autres articulations ou d'autres mouvements. Commençons par le cou. Imaginez que vous avez de la difficulté à tourner vers la droite. Votre tête, votre cou est bloqué lorsque vous tournez vers la droite. Vous allez donc tourner jusqu'à votre amplitude complète sans reproduire la douleur. Vous allez placer votre main gauche sur le côté gauche de votre tête et vous allez pousser avec votre tête dans votre main, comme si vous souhaitiez faire un mouvement vers la gauche, mais vous allez bloquer le mouvement avec votre main. Donc, vous poussez, comme je fais en ce moment, dans votre main gauche, vers la gauche, et lorsque vous faites ça, vous avez un relâchement des muscles qui se situent du côté droit. Évidemment, vous faites complètement l'inverse, et votre raideur est de l'autre côté. Et ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez bouger la tête, en l'occurrence, on parle de cette région-là du corps, jusqu'à ce que vous arriviez à la tension, mais sans reproduire la douleur. Et ensuite, vous relâchez. Donc, je reprends la même technique. Donc, j'aurai tourné dans l'amplitude maximale. Disons qu'à partir de ce mouvement-là, ça commence à être un peu difficile, ça commence à être un peu tendu. Je place ma main, je pousse vers la gauche, je relâche et je répète ça 3 fois. Et ensuite, j'enlève la main gauche et j'essaie de tourner un peu plus loin vers la droite. Et dans bien des cas, on arrive à tourner un peu plus loin. Et lorsque j'arrive à une nouvelle limitation de mobilité, donc j'aurais gagné peut-être, je ne sais pas, 5 degrés, je peux refaire la même technique en replaçant la main sur le côté gauche de la tête et en poussant vers la gauche pendant 3 secondes, on relâche, on répète ça 3 fois et on peut aller tenter d'aller un petit peu plus loin. En général, on ne répète pas ad vitam aeternam cette technique-là, on la fait environ 3 fois, donc 3 contractions répétées 3 fois en tentant d'aller un peu plus loin et ensuite on arrête. On peut intégrer cette technique de contract-relax à d'autres stratégies thérapeutiques aussi. Alors ça, c'est pour la rotation du cou. On peut aussi faire la même technique pour la flexion des doigts. Alors imaginez, je vais vous montrer comme ça, alors imaginez que j'ai de la difficulté à fermer mes doigts, donc j'ai de la difficulté à faire de la flexion. Et je vous disais, lorsqu'on contracte un groupe musculaire, on relâche le groupe opposé. Alors, ce que je vais faire, je vais contracter les extenseurs. Je vais pousser en extension comme si je voulais ouvrir les doigts et je vais ensuite essayer de fermer la main pour voir si j'arrive à faire une flexion des doigts, à fermer la main plus facilement. Alors, c'est le même principe. Je place ma main sur les doigts de cette façon-là. Je vais me placer comme ça, vous allez mieux voir. Alors, avec mes doigts, je tente de faire une extension, mais je bloque avec ma main gauche et je vais ensuite tenter de faire une flexion des doigts
et d'aller un petit peu plus loin. Alors, c'est exactement le même principe. On contracte pendant 3 secondes contre une résistance et dans bien des cas, on peut utiliser notre main opposée pour faire la résistance pendant 3 secondes. Je relâche, je répète 3 fois et ensuite, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et toute cette séquence, on peut la répéter 3 fois et ensuite, on utilise une autre stratégie thérapeutique. Une autre façon d'utiliser le contract relax pour l'épaule. Dans bien des cas, par exemple dans un contexte de capsulite, on a de la difficulté à faire les rotations. Par exemple, je n'arrive pas à faire un mouvement de rotation externe comme vous voyez en ce moment. Si j'ai une capsulite, peut-être que mon mouvement de rotation externe ira dans cette direction-là. Alors, ce que je souhaite faire, je souhaite contracter mon muscle contre une résistance et ensuite essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, le contract relax, on peut parfois tenter de le faire dans les deux directions. Dans un contexte de capsulite, souvent, on a des raideurs aussi en rotation interne et aussi en rotation externe. Alors, vous pouvez tenter, lorsque vous faites la technique de contract relax, de contracter un groupe musculaire, disons le groupe musculaire A, ou sinon le groupe musculaire B, celui qui fait le mouvement opposé. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la rotation externe de l'épaule. Alors, j'ai de la difficulté à aller en rotation externe. Je pourrais faire une contraction en rotation interne, donc comme si je souhaitais, disons, placer mon poignet sur mon ventre. Alors, je vais placer ma main sur mon poignet et je vais pousser avec ma main droite, avec le côté qui est raide. Je vais pousser pendant 3 secondes et je vais relâcher. Je vais encore pousser pendant 3 secondes. Je vous l'ai dit, on va répéter la séquence de pousser 3 secondes 3 fois. Je relâche et je pousse encore pendant 3 secondes. Et la résistance de ma main doit être équivalente. Donc, je ne dois pas voir de mouvement. Et ensuite, vous relâchez et vous tentez d'aller un peu plus loin. Évidemment, je n'ai pas de capsulite, donc vous avez vu un progrès assez marqué. Mais parfois, on voit un progrès aussi marqué que ça. Parfois, il est un peu plus subtil. Et ensuite, je continue, je reprends la même technique du contract relax, 3 secondes, on contracte, 3 secondes, on relâche et on essaie d'aller un peu plus loin. Je pourrais aussi tenter, voir si c'est efficace, de faire la poussée en rotation externe. Alors, plutôt que de mettre mes doigts ici, je vais placer mes doigts, je pense que vous voyez là, je vais placer mes doigts comme ça et je vais pousser en rotation externe comme si je tentais de faire ce mouvement-là. Et c'est mes doigts de ma main opposée qui bloquent le mouvement. Je pousse pendant 3 secondes, je relâche pendant 3 secondes et c'est le même principe. Et ensuite, vous tentez d'aller un peu plus loin et vous utilisez la technique qui fonctionne le mieux pour vous, si c'est de contracter dans une direction ou en direction opposée. Et c'est le même principe pour plusieurs autres articulations, notamment la hanche. Parfois, il est difficile d'ouvrir la hanche, de faire un mouvement d'ouverture. Vous pouvez suivre exactement la technique du contract relax. Vous allez ouvrir les hanches, les genoux, si vous voulez, en position assise, et vous allez placer votre main sur la hanche qui est raide, et vous allez pousser avec votre genou dans la main, toujours sans faire un mouvement, sans avoir de mouvement. Vous poussez pendant 3 secondes et vous relâchez, vous répétez 3 fois, et ensuite vous tentez d'aller un peu plus loin, de descendre un peu plus votre genou, et vous pouvez répéter toute cette séquence-là 3 fois. Et vous pouvez aussi le faire de l'autre côté. Vous pourriez aussi faire, pour ce qui est de la hanche, faire les deux côtés en même temps. Alors, vous voyez la technique du contract relax, ça fonctionne vraiment très bien. Vous pourriez le faire aussi pour l'épaule. Évidemment, on a seulement 2 mains, donc on ne peut pas le faire les deux côtés ensemble. Il faut vraiment choisir un côté. Si j'ai une tension dans les épaules, j'ai l'impression que je suis tendu comme ça, comme si mes épaules étaient levées, je peux placer ma main opposée sur mon épaule, tenter de lever mon épaule comme ça. Alors, je vais résister avec ma main. Vous ne verrez pas de mouvement. Je pousse pendant 3 secondes et je relâche. Et j'essaie d'aller un peu plus bas. Et je refais la même chose. Je pousse pendant 3 secondes, je relâche et j'essaie d'aller un peu plus bas. Et c'est une façon aussi de relâcher des muscles qui sont difficiles à détendre. Un muscle, c'est fait pour se contracter. C'est un peu moins bien fait pour se relâcher. Ça répond à la commande, à la stimulation nerveuse de la contraction. Et pour la relaxation, c'est peut-être un peu moins inné chez un muscle, donc cette technique va vous aider à relâcher vos muscles. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter, vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde. Vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la
description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.